Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis des abeilles, je suis ravie de vous retrouver, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage et aujourd'hui on va un petit peu regarder les énergies qui sont là autour de nous, en vous, ce qui se dégage un petit peu des situations qui peuvent paraître par moments complètement bloquées. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et je vais prendre celui-là. Si je ne fais pas tout tomber, ça serait pas mal. Et cet oracle-là pour les messages sentimentaux. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur ton général, à toi, ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas... eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça marche aussi avec les guidances, en fait, tout simplement. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, si ce n'est pas votre situation, ça sera peut-être notre situation une prochaine fois, puisque les guidances sont intemporelles et que si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, allez, c'est parti. On démarre. Je vais y arriver, j'ai un chat dans la gorge. Allez, guidance sous la protection divine, s'il vous plaît, et uniquement la protection divine. Merci. Merci, merci. Guidance sous la protection divine. Alors, je vais les retourner, parce qu'on me dit de les retourner. Il y a de la guérison sur vous. D'en parler de la gorge, bah regardez, on va vous guérir votre chakra de la gorge. C'est pas pour rien, hein, si je m'éclaircis la voix dans une guidance, c'est aussi peut-être que vous avez besoin de faire un soin en rapport avec votre chakra de la gorge où il y a des choses à clarifier. Les encouragements là d'une maman sur un petit, ou je dirais peut-être aussi d'un grand-parent sur un petit, hein. Des encouragements, de l'aide, du soutien moral. C'est une très belle personne, cet adulte, ce grand-père, c'est une très belle personne. Là, vous avez l'impression d'être sous l'eau. Voilà, mettez de belles intentions, ça va bien se mettre en place. Voilà, dans l'inconnu. Vous avez l'impression que ce que vous entreprenez, c'est aller vers l'inconnu et ça vous... Je pense que ça vous fait du mal. Quelque part, vous êtes... vous êtes, comment dirais-je... alors vous avez les yeux bandés, non pas parce qu'on vous les bande, mais c'est vous qui ne savez pas par quoi commencer, par où aller. Enfin, tout est en même temps là, tout vous tombe dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée aussi, quoi. Un nouveau départ. On vous demande d'écouter. Là, il y a un meeting qui est important. On va vous dire, laissez les gens parler, écoutez-les, observez ce qui se passe. Voilà, ne faites pas, voilà, celle qui sait tout, celui qui sait tout. On vous dit, écoutez. Voilà, mettez votre ego de côté et sachez écouter. Sachez écouter les idées des uns et des autres. C'est un rendez-vous qui est important, un entretien ou une réunion avec d'autres personnes qui sont dans votre chemin d'âme. C'est quelque chose qui est dans votre chemin d'âme, c'est quelque chose qui va durer dans la durée. Voilà.
Il y a des visiteurs qui sont inattendus là. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient sonner à votre porte? Quand je dis votre porte, c'est la porte de votre vie, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, soit pour vous aider, soit pour commencer à écrire un nouveau chapitre de votre vie ensemble. Ah là là, vous êtes allé dans un endroit où c'était très froid, très morbide, pas d'amour. On me dit que c'était surtout ça la représentation que j'ai, c'est pas d'amour. Vous avez ressenti qu'il n'y avait pas d'amour, que vous n'étiez pas la bienvenue ou le bienvenu. Et c'est vrai que ça vous a fait du mal. Néanmoins, il y avait une destinée, hein. On vous a appelé à plusieurs reprises là-bas. On vous dit d'arrêter de vous présenter là-bas. Quelque part, vous avez le choix. Hein, on vous force pas. Hein, personne ne vous force à aller nulle part. Hein, personne ne vous force à aller nulle part. Alors ça c'est, vous faites un acte héroïque et là-haut vous êtes, on voit que vous souffrez, hein, vous souffrez pour rentrer dans cette maison. J'ai l'impression qu'on vous fait du mal là-bas et vous faites un acte héroïque et le divin vous voit, vous regarde et vous félicite et vous dit, parce que vous avez fait preuve de force et de courage, et bien là ça va vous revenir de façon démultipliée. Ça me parle d'un engagement. Alors là, un engagement, c'est par rapport à, encore une fois, il y a une mission d'âme. Vous vous engagez. C'est vraiment, c'est le cœur qui parle. Vous vous engagez dans une mission d'âme pour effectivement accomplir cette mission d'âme. Il y a un engagement, il y a une promesse. Voilà, c'est comme un contrat d'âme en fait. C'est voilà, vous vous promettez à un groupe d'organiser, d'administrer, voilà. Protégez votre trésor, on vous dit. Ce que vous faites, c'est précieux. Effectivement, ça n'a aucune valeur monétaire. On vous dit protégez-le. C'est un diamant brut. La maison. Le mouvement. Intéressant. La congélation. Bon, là j'ai une lionne endormie, un lion ou une lionne endormie qui a peur d'avancer ou qui a été ankylosé, qui a été gardé dans la solitude
dans l'immobilité, ça a été voulu et ça me fait penser à ça, mais vous vous en êtes sorti. Hein. Vous voyez, il y a la transformation, il y a le papillon, il y a l'escargot. Vous allez retrouver votre boussole. Ça, c'est important, que les gens ne vous mettent pas des bâtons dans les roues, que vous sachiez rebondir. Ça, c'est hyper important, de retrouver vos fondamentaux, votre stabilité, etc. Et on me dit la force surtout. C'est votre force surtout. Alors vous allez ressortir encore grandi, encore plus fort, encore plus forte. Et bien évidemment métamorphosé. Il y a encore des leçons d'âme. Et vous allez guérir des blessures. Mais encore une fois, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Voilà, hop, on va aller regarder ça. Sur le lien, là, sur l'amour. On a l'ermite, hein, la roue du destin. Et alors si vous vous attendiez à une séparation, il n'y en a pas. Il n'y a pas de séparation. On vous a mis sur votre chemin quelqu'un et vous croyez, vous avez un peu peur que ça se perde. Eh ben, on me dit que non. Eh bien, il y a la construction même. Bon, alors on va prendre des petits cœurs là. On va prendre des petits cœurs. Alors, on a la transformation, la passion et un admirateur secret. Votre relation avec cette personne va s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. Donc, si vous avez des doutes, là, vous avez un peu peur, là, vous vous dites, mince, il est dans sa caverne. Et vous avez qu'une envie, c'est d'aller chercher pour vous rassurer. Et on vous dit non, il faut le laisser. Il ne va pas vous quitter. Il veut aussi de la construction comme vous. Mais là, il a besoin d'un peu de temps. L'admirateur secret, quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous. Plus que vous l'imaginez. Regardez ce cœur magnifique. C'est magnifique. Il y a la passion. Il y a vraiment quelque chose de magnétique entre vous deux. Et on vous dit, profitez-en. Ça va être chaud là dans la chaumière, là, je vous raconte pas. Il est, voilà, il est extrêmement attiré par vous. Alors, ne faites pas de décision qui se base sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez que vous devriez faire. Parce que c'est seulement en étant vrai avec vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Et on vous dit, attends. Attends, laisse les choses se mettre en place. C'est exactement ce que je vous disais. Là, il est dans sa caverne, il fait l'ermite. Alors, on va le laisser tranquillement déjà digérer ce qu'il a à digérer. Parce que quand on est dans sa caverne, en général, c'est qu'on n'est pas non plus très très bien. Donc, on va se laisser le temps là.
Et puis, c'est tout bénef pour vous, hein, parce que il y a des retrouvailles de deux personnes qui sont très attirées par la nature, qui se sentent bien au contact de la nature. Regardez, l'amitié, ça me parle aussi de l'amitié entre une maman et son enfant, par exemple. Nourrissez le lien d'amitié parce que dans vos relations et dans votre vie amoureuse, cela va s'améliorer dramatiquement. Donc là, on vous dit nourrissez vos liens d'amitié, même dans vos familles. Voilà, nourrissez vos liens d'amitié, votre complicité, le temps passé, la qualité du temps passé. Voilà, c'est tout ça là dont on parle. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis à votre disposition si vous voulez une guidance privée. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.